Salut Georges, on est à un an des élections municipales. Tu as participé à une réunion avec un groupe qui commence à s'y intéresser. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est vrai que suite au visionnage donc, de TV Montel, là où tu as interviewé Xavier, ça m'a interpellé parce qu'effectivement ce qu'il a dit correspond tout à fait un petit peu à ce que je ressens, la vision que j'ai pour cette vallée, au désir d'avenir on pourrait dire, sans pas faire des mauvais jeux de mots. Et je trouve que Xavier, pour l'avoir rencontré donc, quand je présidais l'association pour le respect du site du Mont Blanc, c'est quelqu'un qui est très droit, qui a des idées, qui a une vision, qui a le sens de l'engagement. C'est quelqu'un qui sait écouter et c'est aussi quelqu'un qu'on écoute. Et donc tout ça, ça fait quand même un personnage qui est très important. Et à la fois, je trouve que pour ce territoire de Chamonix, ce territoire de montagne dans lequel on vit tous les jours, nous, le fait qu'il y ait un guide qui prenne la décision d'emmener une cordée pour aller vers une autre qualité de vie, j'ai bien écouté tout ce qu'il a dit, vraiment ça m'a parlé. Et je crois que c'est quelqu'un qui sait vraiment bien s'entourer. J'ai déjà vu lors de cette réunion qu'il y avait des gens d'une grande compétence, hein, pour ne citer que par exemple Jean Favre, qui est aussi un guide, un ancien préfet de région. Donc, pas de problème pour gérer la commune, pas de problème pour avoir une vision, pas de problème pour voilà, avoir une gestion tout à fait saine de cette commune qui est vraiment très importante. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui m'a vraiment touché, ce qui me fait envie, ce qui me donne envie de participer, c'est que je pense qu'on est là pour le bonheur des gens et aussi pour leur liberté. Et je crois que quand on s'intéresse au bonheur et à la liberté des gens, immédiatement on peut se dire mais alors comment est-ce qu'on organise la société, comment on organise la vie de la cité, comment on organise l'économie. Et je crois qu'ici dans cette région, qui est une vallée exceptionnelle, qui est un laboratoire où il y a plein de compétences, où il y a plein de gens qui n'attendent que ça. Il y a une attente véritable d'un vrai leader dans cette vallée, avec un vrai projet, avec une destination, avec une trajectoire. Je crois qu'il faut définir la trajectoire, il faut bien l'expliquer, et une fois qu'on l'aura bien pensé, on pourra cheminer vers ce but. Peut-être on ne l'atteindra pas, mais en tous les cas, on aura un but. Donc tout ça, je crois que c'est important pour remettre du lien, pour remettre de la solidarité, pour que les gens dans cette ville, dans cette commune, dans cette vallée, puisque aujourd'hui on est dans une communauté de communes, il y ait une vision et que les gens aient du plaisir à vivre ensemble. Alors tout ça, évidemment, c'est un discours philosophique. C'est vrai que moi, je suis plus proche des philosophes que des politiques. Philosophes, voilà, moi j'adore Edgar Morin, voilà, Michel Serres, Stéphane Hessel, des gens comme ça. Pour moi, c'est des grands hommes. Les politiciens qui sont des grands hommes, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a peut-être qu'un, c'est l'ancien ministre de la Justice, Badinter. Voilà, pour moi, ça, c'est un grand homme. Le reste de la politique me passionne assez peu. Mais pour ce territoire, je crois qu'aujourd'hui, pour les années qui suivent, on a un besoin, on a un réel besoin de se réapproprier ce territoire. De faire en sorte que Chamonix ait un vrai rayonnement. On dit toujours Chamonix, capitale du ski et de l'alpinisme, mais il n'y a pas une véritable politique. Il y a des immeubles qui poussent ici, des trucs là. Je crois que pour concrétiser ce projet philosophique, ce projet humain à échelle humaine, eh bien il faut passer par des vrais projets d'urbanisme, c'est-à-dire des projets qui recréent un lien social. Voir comment vont se faire véritablement les déplacements urbains dans cette vallée. Avoir des projets, faire en sorte que le train puisse, un train puisse desservir les stations. Là aujourd'hui on a des bus au gasoil qui roulent dans la vallée, on nous parle d'environnement. Alors tout ça, je crois qu'il faut sortir de la communication et rentrer dans des véritables projets. Donc moi c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui m'anime aujourd'hui de me dire tiens, je vais me retrouver autour de la table de gens. Est-ce qu'ils vont penser une autre politique pour Chamonix? Et je pense que Xavier est capable de fédérer autour de lui, parce qu'il a été un grand leader, il a été aussi un second avec l'école de ski, derrière Yvan Mazineau. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a la capacité de fédérer, qui a la capacité d'emmener les gens, qui a une vision, et qui a pour moi, en mon sens, et c'est aussi là un petit peu aujourd'hui mon engagement, c'est sur le plan humain. C'est-à-dire que dans cette vision-là, l'aspect humain est je dirais, la priorité. Maintenant, gérer une ville comme Chamonix, si c'est pour la gérer différemment, sans parler de montagne, moi je crois qu'il faut retrouver l'esprit de montagne. Il faut retrouver pourquoi nous, on est venus vivre ici et pas ailleurs. Pourquoi? Qui a écrit ces histoires de l'alpinisme?
tous ces grands alpinistes, ces grands skieurs, et mis là les Wimper, les Profils, les Béraud, les Boivin, les Devoissou, bon, la liste est trop longue, les Siffredi, tout le monde a laissé une trace. Les Ruby, Jérôme, Karine, tous ces gens ont laissé leur vie par passion là-haut. Et aujourd'hui, cette image est en train de s'effacer. C'est devenu un peu... Avant, c'était Chamonix pognon, camion, et maintenant, ça devient Chamonix pognon. Donc, je trouve que si on a un leader avec une équipe soudée, des gens très compétents derrière qui sont capables de dire, bon voilà, on est ici, faisons un état des lieux, regardons l'état des finances de la commune. J'espère que la commune a été bien administrée, a été bien gérée. Je serais stupéfait d'apprendre qu'il y ait eu une mauvaise gestion. Parce que quand on a un projet, il faut savoir d'où on part, où on va, quels sont les moyens que l'on met en place, quels sont nos objectifs, ça je l'ai déjà dit. Donc on aura besoin de moyens. Mais les moyens, c'est pas tout dans la vie. On peut faire plein de petites choses qui vont amener une qualité de vie, une qualité humaine, des échanges entre les humains, et pour ces gens qui sont venus vivre ici, qui ont choisi de vivre ici, et pour ceux qui sont originaires ici et qui aiment cette vallée. Donc je crois qu'il y a vraiment ici une chance à attraper, il y a vraiment une possibilité de faire en sorte que Chamonix devienne un vrai rayonnement. Parce que, par exemple, avec un gars comme Jean Favre, qui a été quand même préfet de région, je l'ai dit tout à l'heure, et qui s'est quand même aussi occupé des championnats du monde de ski à Val d'Isère, donc il a des contacts avec Kili, avec tous ces gens-là. Je pense que pour Chamonix, c'est vraiment les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Donc il y a plein d'autres personnes compétentes dans ce groupe de réflexion, et je crois que voilà, on peut vraiment avancer d'une manière sereine. Après, quel sera l'avenir, que vont décider les Chamoniards, ça je n'en sais rien, c'est trop tôt pour le dire, mais en tous les cas c'est vrai que je vois ça d'un très bon œil en tous les cas aujourd'hui.